Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas, moi ça va super. Nouvelle vidéo, nouveau format sur la chaîne. J'avais envie de tenter ce format de preview de match. Donc avant les gros matchs de Manchester United, analyser l'adversaire, donner mon prono. Sans prétention, donner quelques clés tactiques ou sur lesquelles appuyer pour ramener la victoire. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et avant de commencer cette vidéo, pensez à t'abonner, pensez à liker et à activer la cloche. Moi, ça m'aide énormément. Vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos sans être abonné. Donc n'hésite pas, c'est gratuit. Et moi, ça me donne de la force. Fin de la trêve internationale, back in business, back in Premier League, back in Manchester United. Derby de Manchester, dimanche 14 septembre, 17h30 à l'Etihad Stadium. Déplacement difficile. Moi, le derby de Manchester, c'est des images cultes. C'est le Why Always Me sur la défaite 6-1 malheureusement à Old Trafford, légendaire cette image. Et c'est surtout ce but légendaire. Je vais pas le recommenter, on le connaît tous, on l'a vu tous des centaines de fois. Il est magnifique. Mais aujourd'hui, c'est un contexte complètement différent. C'est deux équipes de Manchester plutôt malades, avec des débuts de saison assez mouvementés. Manchester City, deux défaites en trois matchs. Il reste sur deux défaites d'affilée d'ailleurs. Manchester United, des remises en cause tactiques, de coach, défaite à Grimsby, etc., etc. Donc deux équipes avec des dynamiques assez difficiles en ce moment qui vont se rencontrer. Donc ça promet d'être très intéressant. Malheur aux vaincus, honnêtement. Même si c'est anecdotique, le championnat vient de commencer, il n'y aura pas trop d'écart de points. Mais c'est toujours bien de gagner ce derby de Manchester, surtout en début de saison, pour envoyer un message aux rivaux. Pour l'avant-match, il y a une pluie de blessés du côté de Manchester City. Kusanov, Gvardiol. Alors, je ne connais pas en détail les durées d'incertitude, s'ils seront de retour. Moi, voilà, je vois qu'ils sont blessés. Kusanov, Gvardiol, Kovacic, Cherki, Rico Levis, Savigno. Donc, ça fait beaucoup pour Manchester City. Du côté de Manchester United, c'est plus léger, mais c'est deux joueurs très importants qui sont absents en la personne de Mason Mount et Mateus Cunha. Lisandro Martinez aussi, hein, mais ça date depuis l'année dernière. Mason Mount, Mateus Cunha qui sont sortis sur blessure lors du dernier match. Mais Mateus Cunha, je pense qu'on pourrait le récupérer. Il a posté cette story Instagram là il y a quelques heures, quelques jours, avec Manchester sablier bombe. Donc il y a moyen qu'il soit de retour. Je sais pas s'il sera mis titulaire, s'il est en forme, hein, pour peut-être le préserver, pas tenter la rechute musculaire ni quoi que ce soit. Mais en tout cas, il a l'air ready. Quant à Mason Mount, j'ai pas de nouvelles. Honnêtement, j'ai pas vu d'informations passer ni quoi que ce soit, donc je pense qu'il sera pas sur la feuille de match. Malheureusement, il fait partie des meilleurs joueurs depuis le début de saison. Mais bon, il va falloir composer sans Mason Mount et Mateus Cunha. Sur les 5 derniers matchs, je me suis amusé à regarder l'historique. On est à 2 victoires, 2 nuls, une défaite. Donc, nul ici, victoire l'année dernière en première ligue, nul, mais défaite au penalty. Mais bon, sur le match, ça fait match nul pendant le Community Shield. Victoire en finale de FA Cup, 2 buts à 1 avec le magnifique but de Kobe Mainoo, on s'en rappelle. Et défaite le 3 mars 2024 à l'Etihad, 3 buts à 1. Donc ça fait. Manchester City en général, c'est pas une équipe qui nous traumatise plus que ça. C'est pas Liverpool, quoi. Liverpool, voilà, on va sans commentaire. Mais les confrontations directes avec Manchester City, en général, on fait jeu égal, même dans leur saison record, etc. On les tient bien, on gagne même. Donc ça promet d'être une confrontation assez intéressante. Plus en détail, Manchester City, donc 3 matchs, 2 défaites, une victoire. Donc pendant le premier match contre Wolverhampton, mais bon, Wolverhampton, bon dernier de Première League, 3 défaites en 3 matchs. Donc une victoire, on va dire, assez anecdotique. 2 défaites, 2-0 contre Tottenham et 2-0 contre Brighton. Je vais surtout m'intéresser à celle de Brighton parce qu'elle est symptomatique du manque tactique de cette équipe de Manchester City. Donc là, on a la compo du dernier 11 de départ. Un espèce de 4-1-4-1 avec Rodri qui a fait son retour sur ce match-là, seul au milieu de terrain. Donc à voir comment ça va se passer contre Manchester United. Mais Rodri seul au milieu de terrain, est-ce que ce serait pas un peu léger? Bon, là, c'est sur le papier, parce qu'on va voir par la suite qu'en en phase offensive, le milieu de terrain est très très fourni. Mais à voir comment ça va se goupiller contre notre super double pivot. Manchester City, ah oui, j'avais mis ça, c'est intéressant. 2 défaites en 3 matchs. C'est autant de défaites que elle est où? Alors, c'est presque autant de défaites que sur leur saison 2023-2024 complète. Ils ont eu 3 défaites seulement. Ils en sont déjà à 2 en 3 matchs. Pareil pour la saison 2021-2022. Et si on remonte encore plus loin, la saison 2017-2018, sur leur saison, ils ont eu que 2 défaites. Donc là, on voit que le début de saison de Pep Guardiola, il est dans la continuité de l'année dernière, hein, c'est-à-dire très poussif, très compliqué.
Espérons qu'il ne se réveille pas contre nous ce week-end. Donc contre Brighton, c'est un match assez particulier, assez intéressant à analyser parce qu'on voit quand même qu'ils ont pas mal dominé Brighton. Ils perdent 2-1, hein, ils prennent un but à la 89e minute en toute fin de match. Ils perdent 2-1. Ils dominent quand même pas mal le match en termes de position. Alors XG c'est 2,30 pour Brighton, mais c'est en trompe-l'œil. Le penalty rajoute quasiment 1 en XG. Et on peut le voir ici. Hein. Hop, XG action de jeu 1,13 Brighton. Voilà. Donc sans le penalty, ils sont à 1,13. Avec le penalty, ça monte à 2,30. Donc dans l'ensemble, c'est quand même Manchester City qui a dominé ce match, surtout en première mi-temps. C'est en deuxième mi-temps qu'ils ont un peu lâché, un peu coulé. Ou alors, c'est surtout, c'est même pas ou alors, c'est surtout le coach de Brighton qui a décelé les failles tactiques et qui a donné les consignes d'attaquer, 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 d'attaquer. Et on va le voir, effectivement. Là, j'ai trouvé cette image, on va dire, ce plan de la composition d'équipe de Manchester City offensivement. Et on peut voir que les latéraux, Nunes et Aït-Nouri, montent énormément pour se greffer un petit peu sur la même ligne que Reinders et Silva, donc les milieux offensifs. Ce qui laisse un trident, plutôt un duo Kuzanov-Stones avec Rodri un petit peu comme ça en sentinelle. Mais le problème, c'est que tu laisses énormément d'espace dans cette zone-là et dans cette zone-là. Et c'est ce qui a fait extrêmement mal à Manchester City. Donc j'ai mis quelques images du match contre Brighton et on peut le voir que sur les contre-attaques, City se faisait ouvrir. Et là, sur cette action-là, on peut le voir, un joueur, deux joueurs, trois joueurs, quatre joueurs de Brighton contre seulement trois joueurs contre Manchester City. Donc là, sur cette contre-attaque, qui sont en infériorité numérique, parce que tu as Aït-Nouri là tout en haut, qui monte énormément. Là, il y a Matheus Nunes qui est là, mais en général, tu en as toujours un des deux, voire les deux, qui montent extrêmement haut et qui ont du mal à redescendre. En tout cas, sur les contre-attaques, c'est très compliqué de venir redescendre rapidement. Et donc, tu vois qu'ils défendent en reculant, et il n'y a rien de pire que de défendre vers son but. Et donc là, ils se font ouvrir. C'est une frappe ensuite qui ne va pas amener un but, mais c'est déjà une première alerte, et c'était en première mi-temps. Ensuite, deuxième action, et là, c'est ce que je disais tout à l'heure, énormément d'espace. Alors là, c'est une image arrêtée, mais il faut imaginer qu'il part de beaucoup plus haut et que Nunez suit Mitoma de beaucoup plus haut. Donc ça fait au moins 10, 15, 20 mètres que Mitoma a le champ libre devant lui. Et donc là, c'est Aït-Nouri ici qui essaye de sortir sur le joueur de Brighton, qui a plus qu'à la glisser dans l'intervalle. Et pareil, action de but très dangereuse. Ça fait pas but, mais en tout cas, d'énormes espaces dans le dos des défenseurs parce qu'ils jouent extrêmement haut. Et Brighton a su en profiter. Alors, autre point qui m'a un peu interpellé pendant ce match, c'est le côté gauche, avec le côté d'Aït-Nouri. Alors, Aït-Nouri, c'est un joueur que j'aime beaucoup, qui est extrêmement bon, je trouve, mais offensivement. Défensivement, c'est très 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 compliqué, et ça tombe mal pour lui, parce que c'est sur le côté, il joue le latéral gauche, et son pendant, son adversaire direct ce week-end, ça va être Bryan Mbeumo. Bryan Mbeumo qui est en grande forme, qui a marqué le dernier match contre Burnley, qui a marqué avec le Cameroun durant cette trêve internationale. Donc Aït-Nouri, si tactiquement Pep Guardiola lui demande pas de se brider un peu plus défensivement, ça va être très 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 compliqué parce que là Minte, il faisait ce qu'il voulait sur le côté. Yacouba Minte là, sur cette frappe, il met une frappe dangereuse. Mais Aït-Nouri pendant longtemps, pendant ce match, c'était compliqué pour lui. Et là c'est l'action qui amène le penalty. Voilà. Donc là c'est Mitoma qui la glisse. Regardez l'écart entre Ruben Dias ici, Aït-Nouri ici. C'est énorme, l'écart est énorme. C'est tes journées portes ouvertes, regardez. On a ce joueur de Brighton ici qui se retrouve dans cet intervalle-là. Le joueur de Brighton ici qui se retrouve dans cet intervalle-là. Et Yacouba Minte ici qui se retrouve complètement dans le dos de Ryan Aït-Nouri. Donc si vous voulez, là, il avait la possibilité de la glisser ici, ici. Bon, ici, il avait la possibilité, mais c'est pas ce que le jeu demandait concrètement. Il fait le bon choix, il la glisse dans l'intervalle du milieu. Et ça fait penalty juste après, et but de l'égalisation, quoi. Mais regardez les écarts entre les joueurs défensifs de Manchester City, c'est... Alors moi, je suis supporter de Manchester City, moi ça m'inquiète si je vois ça. Ça m'inquiète énormément parce que là c'est Brighton. C'est pas une équipe foudre de guerre de Première Ligue. Se prendre des actions comme ça, et c'est pas qu'une seule fois, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. James Trafford qui en sort aussi pas mal, mais faut s'inquiéter. Faut s'inquiéter pour Manchester City, tant mieux pour Manchester United, j'ai envie de dire. Et... Ah non, excusez-moi, c'est l'action qui mène au but. C'est l'action qui mène au but, effectivement. C'est l'action qui mène au but. But en toute fin de match.
Donc voilà, c'était juste quelques images que j'ai voulu analyser avec vous parce que c'est assez criant et c'est assez, on va dire, le Manchester City de Pep Guardiola depuis la fin de saison, même milieu de saison de l'année dernière, il est assez malade et là ça continue malgré les transferts, malgré les nouveaux joueurs qui sont arrivés. Donc, va falloir profiter de ces largesses défensives, de ces écarts défensifs, de ces intervalles. Et comme j'ai dit, hein, on a un homme en forme, Brian Bemo. On va voir comment la compo va se, on va voir comment Ruben Amorim va composer son équipe ce week-end. Je vais proposer la mienne juste après. Mais il y a de quoi faire dans cette défense. Il y a de quoi faire. Donc ça, c'est la compo du match contre Burnley. Donc le 3-4-3, Shaw, De Ligt, Yoro, Bruno Casemiro dans le double pivot, Amad Dallo, Mount, Cunha, Bemo. Donc déjà, Mount, je le vire parce que je suis certain qu'il sera pas là. Cunha, même s'il revient, même s'il est bon physiquement pour rejouer, je pense pas qu'il va rejouer. Bemo, ça bouge pas. Dallo, je pense qu'il va être reconduit parce que mine de rien, il a fait un bon match ce week-end. Euh, Plutôt que Dorgu, je pense qu'il va repartir avec Dallo à Mourir. Parce qu'il a apporté des certitudes sur ce côté gauche contre Burnley. Ahmad, je pense aussi qu'il va rester. Parce que, mine de rien, même s'il y a eu beaucoup de déchets techniquement dans la dernière passe, dans le dernier geste, il avait quand même fait plutôt un bon match, offensivement comme défensivement. Donc je pense qu'il sera reconduit. Surtout qu'on a vu sur le côté droit de Manchester City, le côté d'Ait Nouri, il y avait beaucoup d'espace. Et donc mettre Ahmad et Bemo, qui sont des joueurs de profondeur, ça peut poser énormément de problèmes à cette défense de Manchester City. Bruno Casemiro en double pivot contre Burnley. Casemiro continuera à jouer, mais Bruno va monter d'un cran en l'absence de Mason Mount. Et donc je pense que Meinou, je vais l'agrandir. Je pense que Meinou intégrera ce double pivot avec Casemiro. On l'a vu en fin de match contre, surtout en deuxième mi-temps contre Burnley. C'était plutôt correct, on va dire. Donc je pense que ça va être le double pivot qui sera reconduit contre Manchester City. Ensuite, Shaw, De Ligt, Yoro, je pense pas que ça bougera. Honnêtement, je pense pas que ça bougera. C'est plutôt costaud depuis le début de saison. J'aurais aimé intégrer Mazraoui. Mais pour changer, Shaw de l'Irturo, à la limite, ce que j'aurais fait, c'est Shaw comme ça, je laisse de Lirt, Yoro, je le décale à gauche, Yoro techniquement qui est très bon, qui peut occuper les deux côtés de la défense à 3, et je fais Mazraoui ici, qui va apporter sa touche technique, son calme à la relance, pour pouvoir distiller des bons ballons directement en contre-attaque. Il va falloir alimenter directement les attaquants devant. Parce que contre Manchester City, il va falloir leur laisser le ballon, ça c'est sûr. Et du coup, essayer un maximum de sauter les lignes, casser les lignes par la passe, proprement. Et Mazraoui, ça, il en est capable. Donc Dioro, De Ligt, Mazraoui. Et Bayindir, moi je suis pour, il est où, lancer la Mens directement. Pourquoi le faire attendre? Allez hop, je lance la Mens. Et je fais jouer Benjamin Sesko. Parce que dans le duel aérien, sur les coups de pied arrêtés, Manchester City, c'est assez faible. Et donc Sesko, il peut leur faire très très mal. Donc voilà, ce serait ma compo contre Manchester City. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous aurez changé, voilà. Dites-moi concrètement ce que vous pensez de cette composition d'équipe et ce que vous voyez. Mais en tout cas, moi, c'est le 11 que j'aimerais voir contre Manchester City. Et c'est le 11 que je pense qui sera aligné. À la limite, Mazraoui, peut-être pas à la défense, mais sinon, le reste, je pense que ça va se passer comme ça. Un petit mot sur Mbemo, qui a fait une trêve internationale avec le Cameroun plutôt intéressante. Bon, ils font une victoire, une défaite, mais au moins, il marque son but, il continue, il confirme son état de forme, donc ça, c'est cool. Mais là, va falloir faire très attention à Erling Haaland, parce que quintuplé hier, c'est très flippant. C'est très flippant, mais bon. C'est Erling Haaland, on le connaît, le serial buteur, la machine à marquer. J'espère qu'il sera muet contre nous. Regardez-moi ce regard là. Donc ça va être du gros travail pour notre défense, mais on en est capable. On en est capable. Mon prono pour ce match, je vois Manchester United et Manchester City se neutraliser un but partout. J'aurais aimé la victoire, honnêtement. Mais un match nul, partir de l'Etihad avec un point, pour moi c'est une bonne opération. Tu laisses Manchester City derrière toi, déjà. Il faut surtout pas qu'ils repassent devant. Il faut les laisser dans cette spirale négative. Et un match nul, un point à l'Etihad, tu confirmes ton état de forme, tu confirmes sur ta victoire contre Burnley. Et ça nous permet de continuer à avoir devant parce que les échéances après, c'est Chelsea, etc. Donc faut surtout pas perdre. J'aimerais gagner, bien évidemment, hein, comme d'habitude. Mais
Objectivement, je pense que ça fera un match nul, un but partout, avec un petit but de Sesco de la tête pour lancer sa saison et lancer son aventure à Manchester United. Voilà, donc nouveau format de vidéo, preview, match. C'est un format que je vais faire de temps en temps sur la chaîne qui me plaît. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que je peux améliorer, etc. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à me partager en commentaire vos impressions sur le match, sur la vidéo. Et sur ce, je vous dis, prenez soin de vous.